Ouais, mon nouvel iPhone 16. Trop bien. Je vais pouvoir faire des bêtes de photos avec. En plus, j'ai installé 2-3 applications là. Quoi, santé, critique. Ouais. Trop bien. J'adore mon téléphone. Génial. En plus, Instagram, il s'affiche trop bien avec ça. J'aime trop. J'adore mon téléphone. Je l'aime trop. Ce que tu adores pourrait te détruire. La pensée du jour se trouve dans Exode 20, verset 3. Tu n'auras pas d'autre Dieu devant ma face. Tu sais, j'aime bien cette partie d'Exode. Exode 20, c'est un chapitre de la Bible que j'aime bien utiliser envers mes petits frères et mes petites sœurs de cœur. Pourquoi? Parce que pour moi, c'est comme des contre-Uno. Mais ce verset-là particulièrement, il donne à réfléchir. Bien souvent, quand on lit la Bible, on se dit « Ah là là, le peuple d'Israël, il était dur, hein. Ah là là, les Égyptiens, ils adoraient d'autres dieux. Ah là là, mais moi, je ne suis pas comme ça. » C'est faux. Bien sûr que si qu'on est comme ça. Bien évidemment. On a des idoles dans notre vie. Tu vois là, je te montrais un super iPhone 16 Pro Max. Ça pourrait être mon idole. Tout comme Instagram, les réseaux sociaux. Tout comme mon mari ou la femme de certaines personnes, de certains hommes. Tout comme mes enfants, ma maison, ma voiture, bref, tu m'as comprise. Je ne parle pas que d'idoles à l'ancienne, comme les idoles que l'on peut admirer au musée du Louvre. L'idolâtrie, ce n'est pas que des statues. C'est tout ce qui prend la place de Dieu dans ta vie, dans ma vie, dans notre vie. L'idolâtrie, c'est quand je me réveille et que j'oublie, par exemple, de remettre les choses entre les mains de Dieu. C'est facile hein, pour moi d'aller sur Insta, de prendre mon téléphone, d'aller scroller, répondre à mes stories, etc. Mais où est la place de Dieu dans tout ça? L'idolâtrie, eh bien, c'est ce qui va façonner ta vie, parce que c'est ce que tu mets en premier qui façonne ta vie. Les idoles promettent énormément, mais elles détruisent. Dieu, lui, non seulement il promet, il agit, mais en plus, les choses se réalisent et te permettent de te construire, de construire ton identité. Alors aujourd'hui, je t'invite à identifier tes idoles modernes. L'argent, le succès, les relations, etc. Parfois, on idolâtre même, et attention, ça peut piquer, notre relation spirituelle. Peut-être qu'on se met au-dessus de certaines personnes parce que tu sais, moi, je connais mieux la Bible que les autres. Peut-être que ça, c'est ton idole. Remets Dieu à la première place. L'essentiel, c'est ta relation avec Dieu. Car comme je te l'ai dit, Dieu promet et les choses se réalisent. Pas comme nos idoles modernes. Réfléchis bien à ces petites phrases et fais attention à ce que tu adores et à ce que tu mets à la première place. Aujourd'hui, je t'invite à faire une liste de ce qui prend le plus de place dans ta vie et surtout de ce qui prend plus de place que Dieu dans ta vie. Et tu sais, cette liste, je t'invite à la faire, je vais la faire moi aussi. Et après, on pourra en parler en commentaire, en discuter. L'essentiel, c'est qu'on puisse s'entraider afin de toujours faire de Dieu notre priorité. J'étais très contente de passer cette petite pensée du jour avec toi. Je te remercie déjà d'être au rendez-vous demain. Et je te remercie également d'avoir été au rendez-vous les autres jours. Que Dieu te permette de passer une super journée où il aura la première place. N'oublie pas que tu es aimé. Et moi, je te dis à demain. Sois béni.